Un nouvel invité en plateau avec nous, Mehdi Chala, vous êtes porte-parole des jeunes socialistes. Première question, votre regard sur cette nouvelle journée de manifestation. 5500 manifestants en France à 14 h, ce sont les chiffres des autorités. Moi, je crois qu'il y a effectivement une mobilisation qui s'essouffle un petit peu et qui a été un peu décrédibilisée aussi par un certain nombre d'événements qui se sont produits, notamment à Paris. Ceci dit, il y a toujours de la volonté, je crois, chez les manifestants et chez beaucoup de Français qui peut-être ne sont pas présents dans la rue aujourd'hui, mais expriment toujours un sentiment de non-réponse venu du président de la République, notamment après sa conférence de presse, puisque à ce jour, les annonces du président de la République ne sont pas à la hauteur des demandes qui étaient les premières demandes des Gilets jaunes et qui étaient des demandes finalement d'amélioration des conditions de vie au quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, un président de la République qui, face à ces demandes, n'est toujours pas à la hauteur. Oui, mais quoi qu'il ait pu annoncer, quoi qu'il aurait dû annoncer, il y aurait eu quand même une manifestation aujourd'hui, un mécontentement. Oui, bien évidemment, il y aurait toujours un mécontentement, mais le mécontentement, il ne s'exprime pas uniquement dans la rue et par la présence des Gilets jaunes, notamment à Paris aujourd'hui. Il s'exprime également dans les autres départements, dans les autres villes de ce pays. Il s'exprime dans la colère des Français. Il s'exprimera sans doute aux élections européennes, mais simplement, je crois que le président n'a pas été à la hauteur dans la réponse qu'il devait apporter. Et d'une manière très objective, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ce mouvement inédit, est-ce que cette colère des Gilets jaunes aurait pu émerger sous la mandature de François Hollande ? Oui, sans doute, mais je crois finalement que tous les partis politiques, y compris celles et ceux qui ont gouverné, qui ont exercé le pouvoir, le mien évidemment, ont une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas toujours été à la hauteur, parfois nous ne sommes sans doute pas allés assez loin, parfois nous n'avons pas suffisamment attendu, et d'ailleurs, à ce jour, nous ne sommes plus aux responsabilités. Donc évidemment, tous les partis républicains doivent se poser les bonnes questions et apporter aujourd'hui des réponses à la hauteur des questions de nos concitoyens. Cependant, il y a quand même de la part de ce gouvernement une certaine forme de mépris et d'absence de réponse. Moi, je parle souvent du décalage finalement dans les actes de ce gouvernement qui commence son quinquennat par la baisse des APL pour les plus pauvres de 5 € et qui en même temps supprime l'ISF et donc l'imposition des plus riches. Donc il y a un certain paradoxe.